Les événements garantis. Alors l'assurance automobile, le premier qu'on verra, c'est l'assurance automobile. On verra l'assurance multirisque habitation sur une autre vidéo. Donc tout d'abord, les dommages causés à autrui. On l'a vu, c'est ce qu'on appelle l'assurance de responsabilité civile. Il faut que l'assurance puisse prendre en charge les dommages causés à d'autres personnes du fait de notre véhicule et de sa conduite, on va dire surtout. Et enfin, dommages subis par l'assuré. Donc ça, voilà, c'est quand on a une assurance, ce qu'on appelle tout risque. Hein. Donc c'est l'assurance de dommages aux biens et aux personnes, mais subis par l'assuré. Donc attention, ce que l'on a là, c'est bien, ça c'est dans le cas de l'assurance au tiers, c'est sous-entendu tierce personne, c'est la responsabilité civile, ou RC, vous entendrez ce terme-là aussi, souvent. Alors que ici, alors que là, on est bien sur l'assurance dommage, c'est-à-dire on est sur une assurance tout risque. C'est souvent ce que l'on donne comme terme. Ensuite, la responsabilité civile. Donc, quel véhicule? Tous les véhicules terrestres à moteur, ce qu'on appelle des VTN. Donc, scooter, moto, véhicule, caravane. Alors, caravane, pas forcément, c'est pas de moteur. Mais en circulation ou hors circulation, donc même un véhicule de collection qui ne roule pas doit être assuré. Ce qui peut causer des dommages, on l'a expliqué en classe. Les dommages, c'est causé au tiers du fait de véhicule, hein, suite à accident, incendie, explosion. C'est le cas typique d'un véhicule qui peut rester, hein, qui peut prendre feu. Les exclusions, dommages causés intentionnellement. Donc si on utilise son véhicule pour écraser quelqu'un, ce n'est pas l'assurance qui va payer les dommages. Hein. La responsabilité civile, ce sera bien au final l'auteur des faits. Hein, c'est différent. On a un fait voilà, pénal. S'il y a une insuffisance de sécurité, voilà. Si on n'a pas, par exemple, je crois qu'il faut débrancher la batterie quand on stocke un véhicule qui ne roule plus pour éviter certains dommages ou le feu. Si ce n'est pas fait, voilà, l'assurance peut exclure de rembourser les tiers. Dommages subis par l'auteur d'un vol de véhicule aussi. Voilà, si vous faites voler votre voiture, si le voleur a un accident avec votre voiture, il n'est pas couvert par la responsabilité civile de votre assurance. C'est un peu normal. Obligation, eh bien, il faut avoir sa carte verte et son certificat d'assurance, notamment sur le pare-brise. La carte verte, le document d'assurance, c'est obligatoire. Hein. Sinon, si une amende, et on peut finir au tribunal correctionnel dans ces cas-là. Enfin, au tribunal bientôt. Et la présentation des justificatifs. Amende simple si on n'arrive pas à présenter les justificatifs, hein, mais qu'on peut les présenter ensuite en gendarmerie ou au commissariat de police. Par contre, si on n'a pas du tout d'assurance, là, ce sera bien une amende et avec le tribunal correctionnel, donc ça va être un peu plus lourd. Voilà. Il est interdit de conduire sans assurance avec la responsabilité civile. Assurance des biens et personnes qui est assurée dans le véhicule, le conducteur, bien sûr, mais aussi les passagers. Hein, les passagers d'un véhicule sont assurés. Quel dommage? Alors, incendie, vol, attentat, brise-glace, hein, on appelle tout accident, dit tout risque. Hein. Donc là, dès qu'on a un accident, alors là, il faut être dans la garantie tout risque. Événement climatique, catastrophe naturelle, ça peut être assuré. C'est pas forcément assuré. Hein. Risque technologique, pareil, c'est pas forcément assuré. Par exemple, une usine qui explose, votre véhicule est garé devant et on subit les conséquences. L'assistance, ça c'est la panne, hein, donc il faut faire remorquer le véhicule. Donc ça peut être à 0 km, à 50 km, voilà, plus l'assistance peut être proche du domicile, plus ça coûtera cher en contrat. Défense recours, c'est quand vous avez un litige avec un garagiste, avec le vendeur du véhicule, avec voilà, tout ce qui concerne votre voiture, il peut y avoir ce qu'on appelle défense recours, c'est-à-dire que vous avez une aide juridique plus ou moins développée et qui peut vous prendre en charge les frais de justice. La tarification dépend de différents critères, antécédents d'assurance, donc bonus-malus. Plus vous êtes mauvais conducteur, plus vous avez des accidents déclarés, plus vous aurez un malus élevé, donc une assurance forte. Type de véhicule, évidemment, entre une Clio
entrée de gamme et puis une Ferrari, le prix de l'assurance ne va pas du tout être le même. Les zones de circulation, voilà, donc en clair, là où on habite, ça sera plus cher à Paris qu'au fin fond de la Charente. Savoir si c'est pour un usage privé ou professionnel, plus cher pour un usage professionnel. La profession des personnes, l'âge, le kilométrage du véhicule, ça peut jouer. Si on a déjà eu des condamnations pour conduite, notamment. Par contre, plus le sexe, ça a été supprimé par l'Europe. C'était discriminatoire. Et donc, il y a la clause de réduction majoration dite CRM. C'est une évolution chaque année en fonction des accidents. Donc ça, c'est un tableau que je vous fournirai en pièces jointes. Donc CRM de démarrage, on commence à 1 tous, une fois que l'on a passé son permis. Et chaque année, en gros, la prime d'assurance de base va baisser de 5%. C'est pour ça que l'on dit qu'on multiplie par 0,95. Et en fait, ça baisse de 5% chaque année par rapport au 1. Donc ça fait 0,95, 0,90. Après, ça va faire 0,86. Parce que 5% de 0,90, ça fait pas tout à fait 0,05. Voilà. S'il y a un accident responsable totalement, on multiplie par 1,25. Donc la situation se dégrade. Donc là, automatiquement, c'est 25% de plus. Donc en gros, vous n'avez pas un accident pendant un an, ça peut baisser de 5%. Vous avez un seul accident responsable, totalement. C'est que vous qui êtes responsable sur les deux personnes. Et bien votre prime d'assurance va augmenter de 25% d'un seul coup. Voilà, donc ce tableau CRM mini, c'est 0,5, il ne faut pas descendre en dessous de 50%. Par contre au maxi, ça peut être 3,5. Là, vous payez quand même 3 fois et demi la prime d'assurance de base. Ça commence à faire très cher quand vous multipliez les sinistres. Après 2 ans sans sinistre responsable, normalement vous devez être à 1 ou en dessous. On continue. Cas particulier, donc un conducteur avec un CRM de 0,50 depuis au moins 3 ans, il n'a pas de majoration pour son premier accident responsable. C'est une prime, voilà, qui est donnée un petit peu. Après 2 ans sans sinistre responsable, pareil, on doit retrouver un CRM de 1. Donc celui qui était à 3,5 peut, au bout des 2 ans, quand même retomber à 1, s'il trouve un assureur. Donc il peut y avoir des majorations pour risques aggravés, des surprimes aussi pour conducteurs novices. Voilà. Vous ferez l'exercice 4, page 174, qui vous sera fourni en pièces à télécharger. Arguments commerciaux, eh bien on a 3 niveaux d'assurance. La complète, c'est la garantie maxi pour véhicules neufs ou haut de gamme. Peu d'options, parce que tout est quasiment compris dedans, au niveau des garanties et au top. Intermédiaire, on va avoir 70% des contrats, c'est des garanties adaptées, les gens choisissent les options qu'ils veulent, voilà, donc ils construisent un petit peu leur contrat, voilà, pour essayer de pas payer trop cher quand même. Et basique, c'est vraiment pour les petits budgets, des véhicules assez anciens, qui ont peu de valeur à la revente. C'est les garanties minimum, en clair, souvent très proche de la responsabilité civile qui est obligatoire, et il y a peu de choses au-dessus. Pour l'entretien, on dit qu'on peut reprendre, pour la reprise du contrat à concurrence, on va reprendre le meilleur CRM si on a 2 contrats, madame et monsieur par exemple. Ça permettra de piquer le contrat à la concurrence. On peut faire un tarif préférentiel, donc selon profession usage. S'il y a plusieurs contrats à la banque, on va faire une réduction. S'il y a un jeune conducteur, on va essayer de le fidéliser, donc malgré tout, on va essayer de lui faire un tarif intéressant. Et s'il y a un pack, souvent assurance et financement, on peut faire une remise quand on fait à la fois le crédit et à la fois l'assurance sur un nouveau véhicule. Les 3 exercices que voilà, je vous demande de faire, donc qui seront en téléchargement, comme l'exercice 4 par rapport à cette partie-là. Voilà. Et vous aurez également des QCM à faire. Tout ça est à disposition sur le même espace où vous allez retrouver cette vidéo. Bon courage, faites bien le travail, respectez aussi les délais et les dates limites de réalisation des travaux, des exercices et des QCM. On fera également une correction et un retour en visioconférence. Bon courage.